Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Ce 11 février, les femmes et les filles de science sont à l'honneur. Le talent, leurs engagements et leurs contributions dans les domaines de la recherche scientifique sont reconnus et célébrés. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Et puis l'excès de sel est redoutable pour le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité dans les assiettes. Un médecin cardiologue nous éclaire. Ce 11 février, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Cette journée a pour but de favoriser et accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques. L'objectif est également de rappeler à la communauté internationale que la science et l'égalité des genres doivent aller de pair afin de relever les grands défis de la planète. Ulvaïus Balogun, Charlène Kendiro. Bientôt 20 ans qu'elle fait partie des rares femmes de sciences de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Monique Tossou a embrassé les sciences depuis le collège, un domaine pourtant considéré comme l'apanage des hommes. J'ai eu beaucoup de chance dans mon domaine parce que certaines femmes dans leur faculté ou dans leurs écoles n'ont peut-être pas eu les mêmes davantage que moi. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore la seule, dans mon département, la seule femme depuis 2003. Et aucun des hommes du département ne me cause de problème. Selon l'Organisation des Nations Unies, à l'échelle mondiale, seulement 33% des chercheurs sont des femmes. Une gageure qui fait écho aux stéréotypes, discriminations et au regard de la société sur les femmes et les filles. À travers les préjugés et stéréotypes, on pense que c'est un domaine qui est réservé plus aux hommes. C'est quelque chose qui est difficile. Genre, on se dit, bon, on est de sexe féminin, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir le faire, genre, c'est trop difficile. Ce qu'on déplore, c'est que très souvent, la femme n'arrive pas à terminer son cursus. Beaucoup de filles, au cours de leur parcours, prennent des grossesses et c'est ça qui limite un peu à la fin et le nombre de femmes qui vont donc vers la science. Quand je prends au niveau des enseignantes, par exemple, vous avez à peine, à la faculté des sciences, à peine une quinzaine de femmes, alors qu'il y a près de 100 enseignants. Alors, donc vous voyez que c'est encore très petit le taux de femmes qui s'intéressent à la science. Et pour relever ce défi, la participation et le leadership plein et égaux des femmes et des filles au sein des communautés des sciences sont plus nécessaires que jamais. Si on veut vraiment surtout que les filles s'intéressent aux sciences dures, je crois qu'il y a un travail de base que nous devons faire, les sensibiliser et les dénicher de leur déjà très tôt. Et puis pourquoi ne pas les regrouper pour des mises à niveau, pour les encourager à continuer pourquoi pas au doctorat. Je crois que les femmes aussi bien que les hommes peuvent aller vers les sciences. La science et l'égalité entre les sexes sont indispensables pour réaliser les objectifs de développement durable. Et des actions fortes sont attendues des gouvernants pour inspirer et promouvoir la participation des femmes et des filles à la science. Les médecins le recommandent souvent à la nouvelle maman, mettre son bébé au sein juste après l'accouchement. L'allaitement maternel, puisque c'est de cela qu'il s'agit, serait un moyen sans égal pour fournir une alimentation idéale aux nourrissons. Mieux, ce acte aurait des répercussions importantes sur la santé de la mère. Les précisions dans ce reportage. L'allaitement
source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. On parle maintenant des dangers de la consommation excessive du sel. Une consommation qui peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable pour le corps humain, mais l'excès favorise l'hypertension artérielle mieux. Il est à l'origine de maladies cardiovasculaires et peut aussi causer de la rétention d'eau. Latif Moussé est cardiologue et nous prodigue ici quelques conseils pour maintenir le cœur en bonne santé. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que, pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu. Et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je veux saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps,
avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc. Il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour qu'on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadja. Le gouvernement vient d'autoriser l'acquisition des kits de réception TNT. C'est une décision issue du Conseil des ministres du mercredi dernier. Elle entre dans le cadre du lancement de la télévision numérique terrestre. En exécution à la décision, le ministère en charge du numérique avait lancé un avis à manifestation d'intérêt à l'endroit des entreprises désireuses de commercialiser des kits de réception TNT. Pour faciliter la disponibilité du kit pour tous, le gouvernement souhaite que la distribution commerciale soit donc faite avec la collaboration des collectivités locales. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui ne se sont pas inscrits peuvent encore le faire jusqu'au 25 février 2022. Initialement prévu pour le 31 janvier 2022, le délai des inscriptions a été prorogé par note de service du 29 octobre 2021 à l'UAC. Selon la note, les apprenants des différentes unités de formation et de recherche sont donc invités à valider leur inscription dans le délai. Capital naturel et humain, croissance économique verte et numérique, société prospère et sûre, ce sont là les 3 domaines couverts par le nouveau programme de coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Le dit programme qui couvre la période 2021 à 2024 est formulé en appui à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Dans un contexte de reprise post-Covid-19, il permettra non seulement de poursuivre et d'améliorer les chantiers de développement ouverts, mais également d'assurer un partenariat durable pour la transformation économique structurelle du Bénin. Il s'appelle Gildes Chalamanda, il a 92 ans. Depuis le Malawi, cet homme est devenu une star sur TikTok grâce à un morceau devenu viral. Suivez ce reportage. Gildes Chalamanda n'est pas sur les réseaux sociaux et ne possède même pas de téléphone portable. Mais sur TikTok, ce Malawite de 92 ans est une véritable star. Sa chanson Linihu a été visionnée plus de 80 millions de fois sur la plateforme. Une notoriété tardive dont ce musicien aux 70 ans de carrière apprécie chaque instant. Quand je chante, ça divertit les gens. Ils sont heureux, ils dansent et ça me rend fier. En automne 2020, Gildes Chalamanda enregistre une version reggae de sa chanson Linihu, écrite 20 ans plus tôt en hommage à sa fille. Le succès est immédiat sur YouTube, mais surtout sur TikTok, où la reprise devient virale et fait le tour du monde. Depuis, Gildes ne peut plus sortir sans être reconnu par des hordes de jeunes fans, inspirés par l'énergie et la sagesse du nonagénaire. J'aime sa musique parce que c'est un ancien, il sait beaucoup de choses sur la vie. Il partage ses expériences et il fait passer des messages sensibles dans ses chansons. Depuis quelques mois, les demandes de concerts s'enchaînent pour Gildes et l'artiste a même été invité à dîner par le président du Malawi. Mais à ce jour, Gildes Chalamanda ne touche aucun droit d'auteur pour ses vidéos aux millions de vues sur les réseaux sociaux.
Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.